Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, même plus précisément, ce ne sont vraiment que des énergies que je tire, donc toutes vos vies sont différentes, tous vos parcours sont différents. Ce tirage-là vous indique parfois quel levier vous devriez peut-être pousser et qui serait intéressant de pousser parce que ces énergies-là se dégagent à ce moment-là et quel chemin vous pourriez effectivement éviter ou quelle énergie vous pourriez éviter pour arriver à une progression. Mais encore une fois, ce n'est vraiment que général. Donc voilà, ne prenez donc que ce qui vous parle, ce qui vous chatouille un petit peu dans ce tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, une petite carte pour chaque décan et une carte majeure. Alors, on va commencer par l'énergie, justement, dans laquelle vous rentrez dans ce mois de décembre. Alors, vous rentrez avec le cavalier de denier, qui est procédurier, assez lent, mais assez efficace aussi, puisque chaque étape est validée. On est sur du denier, donc on est sur du concret, du matériel. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être en tout cas, même si ce n'est pas professionnel, dans la volonté d'arriver à quelque chose de constructif. Et je l'espère et j'imagine bien aussi positif pour vous que vous pourriez ressentir. C'est une énergie assez lente cependant. Avec celle-ci, nous avons le chariot et l'ermite. Ce qui m'explique que quand même ça vous demande des petites étapes, même peut-être des grosses étapes à franchir et que vous n'êtes pas tout à fait arrivé. Mais avec le cavalier, vous avez aussi peut-être cette sensation de le sentir quand même, que ça va vous demander du temps. Il n'empêche, malgré tout, vous progressez, ça c'est sûr. Possiblement parce que avec l'ermite, vous avez peut-être profité d'un temps de réflexion, d'un temps d'isolement aussi qui vous permet d'allumer certaines lumières sur la manière dont vous voudriez progresser, avancer, qui vous pourriez être dans ce monde et comment l'amener aussi de manière constructive dans ce monde. Donc c'est vraiment plutôt pas mal en ce début du mois de décembre. Le petit fil que vous allez suivre, c'est une double énergie. Bon, j'ai quand même, je vous le dis, pas mal de double énergie, une certaine idée du choix à faire. Donc, il y a quand même une direction à prendre. Le chariot explique qu'il faut rassembler aussi deux choses qui sont essentielles. Le yin et le yang, le petit, j'allais dire le petit lion, oui, parce que pour certains, c'est des petits lions noirs et blancs. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un assemblage cohérent dans tout ça. Et une notion de double là aussi. Donc, le petit fil que vous allez suivre, c'est le valet de coupe. Vous, de toute façon, vous êtes à cheval. Vous êtes en progression lente. Le cavalier de coupe n'est pas très rapide non plus, mais il amène aussi un idéal. Beaucoup d'émotions. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous apportez dans cette avancée une haute idée émotionnelle quand même. Et on retrouve donc en double ce cavalier de coupe. Donc il y a peut-être là pour certains une autre personne. Vous êtes tous les deux dans cette avancée. Et dans ce cas-là, si vous êtes tous les deux dans cette avancée, vous quittez aussi émotionnellement des choses, peut-être un idéal précédent qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Effectivement, du coup, ça pourrait être aussi une autre personne. Et ça serait central dans votre tirage qui vous amène une émotion. Et que là, semblerait-il, vous êtes bien obligé de recevoir, en tout cas. Et qui va faire basculer quelque chose émotionnellement en vous. Donc, vous avez le cavalier de denier, le chariot, deux cavaliers et un passage à faire. Vous êtes en marche, nous allons dire. Vous êtes en progression ce mois-ci. L'énergie coup de pouce qui va vraiment vous aider ce mois-ci, c'est aussi un cavalier. Et là, il est un tout petit peu plus vif. Là, il y a des choses qui vont avancer plus rapidement que vous, possiblement. Avec en tout cas une envie aussi d'avancer vite, d'avancer plus vite. Que vos désirs aussi, si c'est vous qui endossez cette énergie, aillent beaucoup plus vite à la ligne d'arrivée finalement. Le cavalier de bâton, c'est un starter. Donc ça, c'est une énergie qui peut évidemment vous aider. Et ça vraiment, ça vous allume. Donc c'est l'idée du starter. Hein, c'est
pétard là dans les voitures et hop, c'est parti, ça avance. Là-dessus, vous avez la justice et la reine de denier. Alors, possiblement, si c'est vous, encore une fois, qui endossez cette énergie, vous avez vraiment envie que ça avance, qu'il y ait enfin des choses qui soient actées, posées, de voir la vérité en face aussi. Sur la manière dont vous pourriez prendre soin vraiment concrètement, parce que les reines savent faire concrètement de votre foyer, ou en tout cas de ce qui vous est cher, de la manière dont vous pourriez gérer concrètement votre petit univers. Ça peut être aussi, puisqu'il y a une double énergie, une personne comme ça qui effectivement arrive avec sa belle coupe sur son beau cheval et qui a envie que ça aille très vite, ou qui vous presse un petit peu là-dessus. Il pourrait y avoir de manière assez rapide un rendu de justice pour certains par rapport à la gestion de votre foyer ou en tout cas de ce qui vous est cher. Quoi qu'il en soit, ces énergies sont claires, nettes, sans faux semblant. Que ce soit le cavalier de bâton, la justice et la reine de denier, il y a quand même là-dedans des énergies vraiment droite quoi, et vraiment voilà, il n'y a pas de face cachée à toutes ces énergies, c'est très clair. Le challenge qui vous est demandé pour arriver là où vous voulez aller, c'est le valet de bâton. Donc en fait c'est que bon, on va partir de l'idée que c'est vous, et si ce n'est pas vous, vous le collez à la personne à qui vous pensez. Mais là, il y a quand même une notion de fragilité et d'apprentissage des désirs. Donc, vous avez peut-être beaucoup d'idéal. Vous avez certes décidé d'avancer vraiment sérieusement sur cette question. Si cette énergie vous aide, c'est vous, c'est que vous avez quand même envie que ça aille très très vite. Le problème, c'est que quand ça va vite, ça ne tient pas forcément sur la longueur non plus. Donc, vous êtes parti très motivé, on va dire, dans cette action-là. Mais encore une fois, vraiment apprenant, vous ne savez pas trop vraiment quand même comment amener au final tout ce projet-là, tout ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, apprendre. Apprendre, ça signifie aussi parfois se rater, découvrir ce qui nous plaît, l'observer, comprendre comment ça marche pour pouvoir après l'amener un petit peu plus loin. Là, ce qui va devenir complexe, c'est du mental en fait. Parce que vous, vos désirs, c'est ok. Votre concret, c'est ok. Et vos émotions, c'est ok. Le problème, c'est le mental. Là, vous avez la 8 d'épée qui explique que vous êtes quand même enfermé dans des vieux schémas mentaux qui, peut-être parfois, vous font croire que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire, que vous ne vous en sortirez pas, que c'est vraiment très compliqué. Ça peut venir d'un poids, d'un héritage comme ça. On vous a peut-être toujours dit que c'était pas du tout vers là que vous devriez aller, que ça ne se fait pas, etc., etc. Et en tout cas, c'est vraiment empêchant aujourd'hui. Et donc, il va vraiment falloir apprendre à s'en détacher avec l'énergie du cavalier d'épée qui là vraiment rentre dans le lard en fait de tous ces vieux schémas mentaux. Ce qui va être délicat dans cet apprentissage de vos désirs, c'est de maîtriser et d'avoir cette énergie du cavalier d'épée pour pouvoir vraiment sauver cette jeune femme-là qui est vraiment emprisonnée dans un vieux système et qui a l'impression de ne pas pouvoir se sortir de là. Alors que ce n'est pas si compliqué, il suffirait qu'elle enlève son bandeau et elle verrait qu'en fait, il y a de la place pour partir et c'est juste ça qu'il suffit de faire et c'est pas si compliqué. Donc voilà, manque encore de maîtrise. Émotionnellement, quand je dis qu'il y a quand même quelque chose pour certains, évidemment, de vraiment émotionnel là-dedans, il y a la 2 de coupe. Émotionnellement, effectivement, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça connecte vraiment très fort, en fait, et qui vous amène à faire ce passage, à partir émotionnellement, soit aussi dans ce projet-là, en sortant de ces vieux schémas mentaux qui vous font dire que finalement vous aviez l'impression de vous connaître et en fait pas du tout. Là, il est vraiment question de se reconnaître aussi soi-même et de se voir vraiment tel qu'on est, de s'aimer aussi correctement, d'être reconnecté à soi en fait. Donc soit effectivement c'est avec une autre personne, soit c'est avec vous et c'est très bien aussi.
Là-dessus, nous avons l'impératrice, d'un côté comme de l'autre en fait, ça fait vraiment naître la vie en vous, cette envie d'avancer, cette façon que vous avez eu d'allumer la lumière, cette progression là, vraiment ça fait germer la vie en vous. Et là-dessus, il y a quand même, encore une fois, ce mental. Il va falloir, et c'est pas vraiment ça non plus, mais en tout cas, cette naissance, cette chose comme ça qui naît en vous et qui vous semble vraiment belle, même si effectivement l'impératrice explique qu'il va y avoir quand même des cycles à passer pour arriver là où vous voulez aller, demande quand même la puissance et le mental vraiment sûr, mature, ordonné du roi d'épée. Ça peut être effectivement aussi un couple, puisque là nous avons la 2. Donc vous avez l'impératrice et le roi d'épée, ce qui serait quand même assez un couple exceptionnel là aussi, puisque beaucoup de douceur, quelque chose de très maternant, quelque chose de fécondant, et en couple avec quelqu'un qui est un tout petit peu plus, certes évidemment, rigide malgré tout, avec beaucoup d'autorité, un mental d'acier, de grandes responsabilités, pour certains, effectivement. Mais l'énergie principale, c'est quand même une très jolie énergie. C'est que même si c'est 2 personnes différentes qui se rencontrent, même si elles sont vraiment quelque part aussi étrangères au niveau de leur personnalité l'une et l'autre, quand elles se rencontrent, c'est vraiment quelque chose de très beau qui se crée et une vraie connexion. Et c'est un parfait équilibre. Et là, il n'y en a pas un qui est plus bas ou plus haut que l'autre. Il n'y a pas de système comme ça de dominant-dominé, finalement. Et du coup, ça pourrait avoir un vrai pouvoir. Le pouvoir de passer ce cap. Voilà, donc émotionnellement, c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce qui va se passer, c'est encore une double là. Vous avez la 2 de bâton et la 2 de bâton. Peut-être que cette rencontre-là, si pour certains vous avez fait une rencontre, vous pousse à devoir faire un choix, à être à la croisée des chemins. Et peut-être même vous deux d'ailleurs, puisque si c'est vous et l'autre personne que vous avez rencontrée, pour certains, vous êtes 2 à devoir faire un choix. Là, ce qui explique cette égalité de rapport aussi. Hein. Vous êtes dans la même situation l'un et l'autre. Mais de manière plus large, il y a quand même cet appui-là qui vous fait dire que vous devez être à la croisée des chemins. Si c'est sur un projet professionnel, il y a un bâton à prendre et il va falloir l'amener plus loin. Et bon, effectivement, c'est challengeant parce que ça bouleverse un petit peu votre façon de penser ou votre façon de voir les choses. Il n'empêche, encore une fois, sur cette croisée des chemins, vous avez le potentiel d'une méga construction. Là, vous avez vraiment, vous êtes parti pour quelque chose de vraiment solide. Ce qui explique ce cavalier de denier qui part, il sait qu'il part, lui, que ça va lui prendre du temps, mais il part vraiment pour faire quelque chose de solide et d'intéressant. Et là, ça se repose concrètement, matériellement. Pour certains, il y aura un choix à faire sur comment vous voulez construire votre méga construction. La 10 de denier, c'est certes du concret, mais ça intègre aussi de l'émotionnel, ça intègre aussi des bâtons. C'est une construction énormissime qui pourra après être transmise aussi, et ça représente aussi l'idée de comment être dans ce monde. Donc, c'est pas rien quand même. Et là, ben vous avez deux de bâton. Ça se pose quand même, il y a une interrogation par rapport à ça. Mais vous n'êtes pas encore parti là. Vous n'êtes pas encore allé loin par rapport à ça, parce que effectivement vous êtes au valet là, sur le challenge. Et que bon, ce qui va vous aider, c'est que ça vous donne quand même très envie finalement. Ça vous donne envie d'y mettre un petit coup sec là pour avancer un petit peu plus là-dessus. Dans votre cheminement intérieur, ce qui va se dérouler, ben, c'est aussi donc cette notion de double. Vous avez une 2 d'épée. Et c'est problématique aussi parce que c'est du mental. Le mental vous pose problème là, de toute façon. Toutes les autres cartes, c'est super, c'est des merveilleuses énergies. Le mental est embêtant pour vous. Donc, sur cette notion de choix, encore une fois, une réalité, la vôtre, et la réalité, celle qui est extérieure à vous, et vous ne voulez pas voir qu'il va encore tout à fait falloir faire un choix, parce que vous avez l'impression que peut-être,
Faire un choix emmènerait effectivement... il y a quand même une notion de justice, certes, il y a quand même un départ, on quitte des choses. Le mental aussi, on quitterait un système de pensée. Bon, voilà, et c'est que les débuts. Donc, pour l'instant, mentalement, vous êtes un peu dans le juste milieu, un peu dans le déni. Si vraiment on vous pousse dans vos retranchements, ça sera un peu compliqué pour vous. Effectivement, c'est challengeant. Il faudrait que vous-même, vous puissiez vous pousser dans vos retranchements, finalement. Malgré tout, il y a le soleil et la 7 de denier. Donc, en fait, peut-être que là, vous vous dites que de toute façon... Bon, c'est un passage. Hein. Vous êtes à ce stade-là, en fait. C'est ce parcours-là que vous allez faire intérieurement. Que si vous ne faites pas trop de choix, finalement... vous êtes quand même éclairé, vous êtes quand même guidé. De toute façon, là, vous le sentez que vous êtes guidé. C'est pas l'étoile, c'est le soleil, mais ça met en lumière aussi cette chose-là. En vous, vous rayonnez de tous vos feux intérieurement. C'est vraiment ça. Et que de toute façon, la gestation se fait, ce qui reprend aussi cette notion d'impératrice, d'être capable de faire germer la vie. Cette gestation se fait, peut-être que vous avez conscience qu'il va vous falloir un tout petit peu plus de temps, encore une fois, ce qui reprend ce cavalier de denier qui sait qu'il va falloir progresser lentement. Et que donc, intérieurement, ce n'est pas le moment de vraiment se décider ou de se positionner. C'est un parcours, c'est votre parcours intérieur de ce mois de décembre. À la fin du mois, cependant, vous avez la 5 de bâton. Donc là, il y a une complication. Que vous ne maîtrisez pas forcément, dont vous n'êtes pas forcément responsable. Bon, si c'est vous qui en êtes responsable, c'est qu'intérieurement, tout à coup, il y a un chaos comme ça. Il y a un gros bazar dans ce que vous voulez vraiment, du coup. Parce que vous étiez parti sur de la 2, concrètement. Et là, tout à coup, ça s'emballe et rien ne va dans le même sens. Personne ne s'écoute, que ce soit intérieur ou extérieur à vous. Il n'empêche, effectivement, il va vous falloir encore un petit cycle par rapport à ça. Et... de toute façon, vous le mettez en lumière. Les choses sont certes encore compliquées, certes obscures, certes peut-être là, on rentre dans une mêlée. Cette rencontre émotionnelle ou la rencontre avec vous-même, mais vraiment le bazar dans votre vie. Mais au fond de vous, vous sentez bien que de toute façon, c'est par là que vous allez aller, puisque vous avez le soleil, qu'il va falloir un cycle et que vous allez respecter ça. Vous sentez que c'est de toute façon votre chemin. Et que là aussi, il est question de penser différemment. Aussi, c'est une façon de voir la vie, qui on est dans ce monde, qu'est-ce qu'on veut amener dans ce monde aussi, le pape. Dans les énergies qui vont vous traverser, donc vous avez votre mental est embêtant. Hein. Franchement, ce mois-ci, vous avez des angoisses, des cauchemars. Vous imaginez peut-être le pire parfois. Ça s'emballe. Si vous laissez votre mental s'emballer, c'est problématique. En fait. Donc effectivement, intérieurement, vous essayez de pas trop le faire jouer, malgré tout. D'ailleurs, vous avez la force avec ceci, c'est-à-dire que vous arrivez quand même à le maîtriser. Donc effectivement, peut-être que vous avez besoin aussi de pas trop rentrer là-dedans. Même si c'est challengeant, il faudrait quand même, malgré tout, sans rentrer dans ces angoisses, arriver à enlever un vieux système de pensée qui vous emprisonne. Certes, mais la force, elle n'a pas vraiment peur de ce qu'il effraie. Elle arrive à le maîtriser. Elle arrive à l'accepter tel que c'est. Et c'est en l'acceptant tel que c'est qu'elle peut vraiment le contrôler et arriver à gérer ses angoisses. Ça peut être une angoisse d'arriver à gérer tout ce qui se passe aussi. Dans l'énergie centrale de ce tirage, vous avez quand même un manque concret. Vous avez... soit un projet effectivement que vous voulez porter mais qui n'est vraiment pas construit encore, mais qui est vraiment porté par des belles émotions, des beaux désirs et en espérant faire quelque chose de très joli. Soit un manque concret intérieur en vous, vous vous sentez vraiment intérieurement un peu, vraiment dans la misère, un peu dans la panade. Pas aidé, vous vous sentez peut-être pas suffisamment riche de quelque chose, parfois, ce qui reprend ce système de pensée pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Là, nous avons la 6 de bâton. Peut-être que effectivement, avec ces angoisses et cette situation et votre mental qui joue, vous avez peur qu'en étant dans un risque, dans une espèce de fragilité vraiment concrète dans votre vie, la question est, est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez sortir victorieux de tout ça?
C'est angoissant pour vous, certes, mais ce mois-ci, ce qui est vraiment pas mal, encore et toujours, finalement, c'est cette 2 d'épée. Tant pis, laissez conscientiser bien, mettez en lumière intérieurement, effectivement, mais c'est même pas un conseil, c'est ce que vous allez faire hein, dans toute cette progression, qu'il va vous falloir du temps, mais que le soleil est avec vous, intérieurement, vous rayonnez, donc c'est vraiment parce que vous êtes sur le bon chemin. Et à la fin du mois, à partir du 15 environ, on retrouve cette reine de denier que nous avons dans les aides. Donc prendre soin concrètement de ce qui vous est cher, de manière concrète, pratique, basique. Et là, on retrouve cette 2 de coupe. Donc soit, effectivement, de toute façon, même si vous doutez, vous avez vraiment rencontré quelqu'un de formidable, qui vraiment aussi prend soin de vous, deux, hein, pas de vous comme si c'était votre mère ou votre père. Ou, hein. Là, la relation est vraiment très équilibrée. Donc soit vous prenez vraiment tous les deux soin de cette relation et c'est vraiment très bien, soit vous prenez vraiment soin de vous aussi, parce que si vous n'avez rencontré personne et si c'est pas quelque chose d'amoureux, on le disait, émotionnellement, il y a la rencontre juste entre vous et vous, ça y est, vous vous reconnectez, vous savez à peu près qui vous êtes et que c'est vraiment chouette. Et donc à partir de là, vous décidez vraiment de prendre soin de vous de manière concrète, pour de vrai, quoi. Qu'il y ait du résultat aussi à ça et que vous le sentiez. En dos de deck, vous avez la reine de bâton, donc encore des bâtons là. Avoir très envie de quelque chose malgré tout, mais là sentir que peut-être effectivement vous pourriez l'obtenir. Voilà, ce qui reprend cette questionnement quand même de l'ego. La reine de bâton, elle a quand même pas suffisamment d'ego pour penser que ce qu'elle veut, elle peut l'obtenir de manière claque comme ça. Et là-dessus, avec les épées, vous agissez vraiment à couvert, vous essayez vraiment de trouver des Bon, alors, si vraiment il y a une relation amoureuse, une rencontre où vous êtes deux à devoir partir de quelque chose, ça se fait à couvert quand même. Hein, ça se fait un peu comme ça, sous la table, on va dire. Mais sinon, pour ceux qui ont un projet et qui n'osent pas trop y croire et qui quand même avancent vaillamment dans ça, il y a quand même aussi l'idée de, malgré tout, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, y arriver envers et contre tous, même si c'est un peu complexe, effectivement. Pour les premiers décans, vous avez le chevalier de coupe, encore une fois. Donc vous portez énormément d'idéal, ou quelqu'un vous porte énormément d'idéal. Et je pense que vous avez très envie de le recevoir si c'est quelqu'un qui vous l'apporte. Et si vous l'apportez, vous avez envie vraiment que les gens le reçoivent ou qu'il se passe quelque chose avec cette émotion que vous avez et que vous portez fièrement sur votre cheval blanc. Et il y a une action, effectivement. Pour le deuxième décan, vous avez l'as de bâton. Donc vous, c'est quand même encore assez balbutiant. C'est les tout débuts, hein, malgré tout. Pardon. Donc, effectivement, il va falloir apprendre 2-3 trucs sur la question. Mais il n'empêche, concrètement, on arrive à cette 2. Donc, c'est vraiment intéressant aussi pour vous. Et ça vous allume. C'est des désirs. Pour le troisième décan... Alors, il y en a plein qui sont tombés 2 fois, je crois. Du coup, là, il y en a... J'ai récupéré les 3 qui sont tombées parce qu'elles sont retombées. C'était à peu près les mêmes hein, dans l'énergie. Vous avez la 4 de bâton, c'est-à-dire vraiment engager vos désirs. La 2 d'épée, ce qui fait dire qu'effectivement, vous savez pas trop, vous voulez pas trop faire jouer votre mental parce que vous sentez bien que c'est problématique, pas vraiment faire de choix. Et malgré tout, derrière, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui quand même vous chante quand même et qui serait vraiment très intéressant de les engager vos désirs là, d'y aller sérieusement, même si vous mentalement vous savez vraiment peut-être pas trop vraiment comment faire un choix, oui certes, mais bon, ça reprend ce challenge, ça reprend ces bâtons là qui serait intéressant d'engager, même si effectivement à la fin c'est le bazar, mais c'est un cap et de toute façon je pense que vous l'acceptez comme tel à la fin du mois. En carte majeure, ben, vous avez le pape, donc sans surprise, des choses sont quand même encore une fois mises en lumière chez vous, plus officialisées, même si c'est peut-être qu'intérieur. Même si ce passage quand même me fait dire, et c'est central, et ce mouvement me fait dire que quand même vous avez passé un cap par rapport à tout ça. Il y a aussi une idée de quelque chose de supérieur à vous, peut-être que vous vous sentez porté par rapport à ce qui se passe, ou de vous sentir qu'il va falloir comprendre et savoir qui vous êtes dans ce monde et ce que vous pouvez apporter dans ce monde, pour certains de manière plus générale.
Pour les couples qui viennent de se rencontrer ou qui essayent de construire quelque chose, là, il y a une officialisation qui se pose aussi. En dos de deck, ben, vous avez l'ermite. Donc, vous l'ermite qui était au début, là. Je pense qu'il y a eu un temps de réflexion nécessaire, un temps d'isolement interne et intérieur, où il sera encore important, effectivement, sur ce mois, pour vraiment allumer la lumière sur cette situation. Et après avoir allumé cette lumière, il suffira juste d'être là, simplement là, et tout le monde aura compris que vous avez compris des choses et que vous avez évolué et que vous avez allumé la lumière. Il n'y aura plus vraiment besoin de paroles, il suffira juste d'agir et les gens comprendront. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre parce que ça m'a l'air plutôt pas mal pour les uns ou pour les autres. Là, vraiment, je pense qu'il y a quand même de toute façon cette notion de choix, de croiser des chemins, d'avancer. Vous êtes vraiment dans un système de protection. Je revoyais la carte de la protection, justement. Oui, c'est un challenge dans un système de protection mentale. Il va falloir sortir de tout ça. Si vous y arrivez, essayez. De toute façon, vous avez le valet de bâton. Donc, allez-y. C'est du test, c'est de l'essai, c'est de l'apprentissage. N'ayez pas trop peur de ça, finalement. Et bien, écoutez, profitez-en bien. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis, je vous dis à l'année prochaine.